nous voici donc je suis très contente de vous retrouver. Vraiment, ça m'a beaucoup manqué, notre petit temps d'études. Et nous sommes actuellement dans cette période, alors moi c'est, je sais pas vous, moi c'est ma période préférée de l'année. Entre Pessah et Shavuot, c'est the best, the best. À tout point de vue. Voilà, les journées sont longues, on a enlevé les bottes, on est passé aux habits d'été, il y a un petit air à l'extérieur comme ça de fraîcheur et de bien-être. Et bien sûr, le fait d'être dans cette période-là, très particulière, exceptionnelle, entre Pessah et Shavuot, durant laquelle nous comptons les jours du Homer, jour après jour, jusqu'au 50e jour, qui est le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah. Et les fêtes donc de Pessah et Shavuot sont tellement intimement liées que les sages vont aller jusqu'à nous dire, en vrai, là, en ce moment, c'est la mi-fête. Début des fêtes, c'est Pessah, la fin des fêtes, c'est Shavuot, et au milieu, c'est Chol HaMoed. C'est maintenant, on est dans la mi-fête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très profond dans cette idée-là, c'est-à-dire que finalement, elles sont indissociables. Pessah et Shavuot sont indissociables, et on est en route, on est en marche, on est en train d'avancer. On est en train d'avancer vers Shavuot, fort de la liberté de Pessah, fort de cette matzah que nous avons consommée, fort de l'ouverture de la mer. Maintenant, eh bien, pourquoi cette liberté ? Pour acquérir en fait une hauteur que nous allons acquérir à Shavuot en se faisant à nouveau réceptacle de la Torah. Pas en fêtant le don de la Torah, en recevant réellement à nouveau la Torah. Et ce qu'on va essayer de faire durant tous les cours que nous allons étudier, enfin de maintenant jusqu'à Shavuot, on va essayer de se préoccuper de questions de développement personnel et de questions existentielles autour de cette problématique, comment se faire réceptacle de la Torah. La Torah, on pense la connaître. On connaît les rituels, on connaît les traditions, on connaît les fêtes. Alors, qu'y aura-t-il de différent ? Manishtana. Qu'y aura-t-il de différent ce Shavuot par rapport à tous les autres Shavuot ? Eh bien, ce qu'il y aura de différent, c'est la préparation que je vais en faire. Ce qu'il y aura de différent, c'est comment moi, je vais m'autoriser à venir et à laisser la Torah créer une transformation à l'intérieur de moi. Pas juste être une tradition plurimillénaire dont je suis également porteuse, si je le décide, si je le veux bien. Non, non, non. Si vraiment, vraiment j'arrive à cheminer de Pessah à Shavuot et à être réceptacle, à me rendre réceptacle, alors ma réception de la Torah le jour de Shavuot sera ô combien différente. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va, paracha après paracha, je vais essayer de sélectionner des thématiques qui sont des thématiques vraiment de développement personnel. Et aujourd'hui, vous avez vu la bonne distance dans les relations. Il y en a des choses à dire là-dessus. Et dans les relations, vous verrez, c'est toutes les relations que nous entretenons. Toutes nécessitent une bonne distance. Toutes nécessitent ce travail d'équilibriste pour pouvoir être dans une bonne relation, une relation juste. Entre le donner et le recevoir, de pouvoir être bien positionné. Et pour cela, eh bien, chaque jour qui passe est un jour de plus où on se prépare. Où on réfléchit, où on se prépare. Donc ça s'appelle Yemé Asphira, les jours où on compte. Et ce mot Sphira, les sports, est un mot extraordinaire. Vous savez que tous les soirs, on dit Al Sephira Taomer. C'est quoi ce mot Sephira, compter, en hébreu compter, en français compter. Ce mot-là, il veut dire à la fois Sipour, quand je raconte quelque chose, à la fois Sphira, compter, 1, 2, 3, 4. Et aussi, c'est la même racine que le mot saphir. La pierre précieuse, le saphir. Sipour, Sphira, saphir. Qu'est-ce qu'on essaye ? En fait, qu'est-ce que ça signifie, ce lien ? Vous savez que d'ailleurs, même en français, c'est les mêmes mots. Un conte, quand je raconte une histoire, on dit un conte. Je pense que c'est pas par hasard. Et le fait de compter est quelque chose qui compte, qui a de la valeur. D'accord ? Pareil, en hébreu aussi, ça compte. Je le compte et c'est un conte. Donc en gros, on est en train de compter une histoire dans laquelle on compte ce qui compte. D'accord ? Vous êtes avec moi ? En réalité,
dans le conte que nous entreprenons, c'est un conte dans lequel on compte les jours, mais vous ne le savez pas que des jours. C'est vrai qu'on compte jusqu'à 50. On compte des semaines aussi. Alors c'est assez spécial. Vous vous souvenez comment se met en place le conte du Homère? Donc, je vous recontextualise. Chaque jour est un jour nouveau dans lequel je fais un pas de plus vers Shavuot. Je suis sortie d'Égypte, j'ai laissé mes mauvaises habitudes derrière moi, ce passé avec lequel je ne veux pas m'identifier, et j'avance, et chaque pas que je fais, c'est un pas qui me rapproche, mais c'est surtout un pas qui me construit. C'est un pas qui fait de moi quelqu'un. C'est pour ça que je compte, parce que ça compte ce jour-là. Ce jour, il compte énormément. Mais attention, c'est pas comme le compte de la mariée avant son mariage. Le compte de la mariée avant son mariage, c'est J-. J-20, J-15, J-10. T'attends le jour et donc tu fais un compte à rebours. C'est pas du tout un compte à rebours qu'on fait. Au contraire, c'est un compte positif, c'est-à-dire jour 1, jour 2, jour 3. 7 jours égale une semaine. Quand on arrive à 9 jours, aujourd'hui c'était 9 jours, c'est une semaine et 2 jours. Puis ensuite, ça sera une semaine et 3 jours, une semaine et 4 jours, etc., jusqu'à arriver à 7 semaines complètes. Alors, il y a quelque chose de particulier dans le fait de devoir compter des jours et des semaines. Pourquoi? Quel est le secret du jour et de la semaine? Alors, Rav Moshe Shapira va nous l'expliquer. Il dit, vous savez, le Homer, pourquoi il s'appelle le Homer? C'est Firata Homer. Vous savez, c'est quoi un Homer? C'est étrange. On croit que le Homer, c'est le compte des jours. Pas du tout. En fait, le Homer, c'est une masse volumique d'orge qu'on apportait en offrande le premier jour d'après Pessah. Le lendemain du Seder, c'est la première botte d'orge qui pousse. L'orge, c'est la première céréale à pousser. Vous le savez évidemment, bien sûr. Donc, ça commence par l'orge. Hop, on coupe l'orge, on l'amène. Le début, c'est toujours pour une offrande au temple. Et donc, c'est un homer, c'est une quantité. Et le homer a la même valeur numérique que le mot yakar, précieux. Et que le mot yesh. Yesh, c'est ça existe. Alors, il faut savoir que l'orge, c'est pas du tout la céréale la plus raffinée. En général, c'est celle qu'on donne à manger aux animaux. D'accord? Après, la soupe à l'orge, c'est très bon aussi. Mais il y a des pains faits à base d'orge aussi qui peuvent être bons. Mais globalement, c'est beaucoup moins raffiné que la farine. Donc, on va passer de l'orge offerte à Pessah à de la fleur de farine offerte à Shavuot. C'est-à-dire qu'on va passer par un processus de raffinement symbolisé par une nourriture qui est à plus animale jusqu'à une nourriture humaine. Mais au-delà de cela, cette valeur numérique, on a dit yesh yakar, il y a et c'est précieux. Bon, une petite botte d'orge, c'est pas si précieux que ça. Combien est-ce yakar? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental qui existe dans ma vie? Et finalement, le Homer, c'est chaque jour essayer de déceler toutes ces toutes petites choses banales que l'on a oubliées et qui font de notre vie sa préciosité. Et en fait, à force de se laisser imprégner par toutes les petites choses précieuses, on va découvrir des grandes choses précieuses. Et on va surtout découvrir notre propre préciosité et ô combien on est capable d'effectuer une transformation à l'intérieur de nous pour que ce ne soit pas pareil cette année à Shavuot. Et donc cela, je vous disais, en comptant des jours et des semaines. Pourquoi des jours et des semaines, demande Rav Moshe Shapira. En fait, il faut bien comprendre que quand on est sorti d'Égypte, ça s'appelle la naissance d'Israël. Accouchement. Naissance. D'ailleurs, les sages utilisent même le terme d'expulsion, comme pour un bébé, puisqu'il nous a demandé de partir avec un coup de pied, d'accord? Donc, paf, on est sorti, on n'avait plus le choix. Comme le bébé, il n'a plus le choix, il est expulsé de l'utérus. Expulsion collective. On sort d'Égypte, c'est la naissance. Et là, il va falloir s'auto-fabriquer un humain avec de la noblesse, de la dignité, avec une haute stature, avec une capacité à recevoir la Torah.
c'est pas tout le monde qui peut recevoir la Torah. C'est pour ça que la conversion est un acte extraordinaire, mais on ne pousse personne à se convertir. Au contraire, on dit attention, 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 c'est difficile. Quand la personne insiste et est vraiment motivée, là, elle peut, en effet, mais c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que être juif, c'est pas simple. C'est loin d'être simple, avec toutes nos contraintes. Et donc, évidemment, le jour de Shavuot, on va mettre à l'honneur les convertis avec Ruth, évidemment. Mais pour cela, il va falloir d'abord que nous, qui sommes nés juifs, ou parmi nous ceux qui sont convertis, chaque année, on va devoir recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah, il va falloir retransformer, refabriquer un humain capable de. C'est pas simple. Pour cela, puisque nous sommes nés en Égypte, et que, quelque part, l'image qui est donnée par nos sages, c'est que la bar mitzvah, c'est le don de la Torah, et ensuite l'entrée en Israël, c'est l'âge adulte. Ça y est, on ne reçoit plus d'argent de poche, il n'y a plus la manne qui descend du ciel, papa, maman, j'ai faim, je veux, lave-moi mes habits. Non, ça y est, t'es grand, maintenant t'es adulte, tu te débrouilles. Donc on a naissance en Égypte, en sortant d'Égypte, bar mitzvah à Shavuot, ok, on se prépare à une bar mitzvah, à une bat mitzvah, n'est-ce pas? De plus en plus souvent, il y a des gens qui disent préparer ma fille à la bat mitzvah. Ils ont raison, on se prépare. Il se passe quelque chose, c'est pas simple ce qui va se passer. Ok, alors comment je me prépare? En refabriquant ma personne chaque année. Comment je la refabrique, dit Rav Moshe? Il regarde. Comment Hachem a fabriqué l'humain, Adam, le 6e jour? Il a fait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Il a fabriqué chaque jour de la création. Sheshet Yamim, 6 jours. Le 6e jour, il a fabriqué Adam. Et ensuite, il y a eu le 7e jour, le Shabbat. C'est-à-dire que fabriquer un monde, c'est selon quelle recette? 6 plus 1. C'est comme ça qu'on fabrique un monde. Se refabriquer, se remodeler, c'est selon le même principe. Le principe de 6 plus 1. Donc on est obligé de compter des semaines. Parce qu'une semaine, c'est quoi? C'est 6 jours de travail et Shabbat est là pour bénéficier de tout le travail qu'on a fait. Labeur et bénéfice. 6 jours, j'ai des objectifs, je me dépasse, j'ai des projets. Ok, je me dépasse 6 jours. 7e jour Shabbat, quelle est l'essence? Pourquoi Shabbat est si important? Sinon, on serait des gens tout le temps en train de courir derrière quelque chose. Le fait qu'on ait Shabbat, c'est je profite de l'existant. Ok. Donc, ce principe-là, ce cycle-là de 6 plus 1, c'est un principe clé de la création du monde. Le monde est créé selon le 6 plus 1, la semaine. Je compte des semaines, c'est-à-dire que chaque semaine, je suis en train de fabriquer un nouveau jour. Comprenez-moi, si on ne comptait pas le Homer, c'est impossible, mais si, imaginez un jour, 24 heures, partout, dans tout le globe terrestre, un jour du Homer n'était pas compté. Chas v'shalom. Il n'y aurait pas Shavuot. Il n'y aurait pas Shavuot. Ça veut dire, qu'est-ce qui fabrique Shavuot? Quand on compte le Homer, on fabrique une journée de plus. D'accord? On fabrique la journée à venir. Parce qu'on n'y pense pas assez à ça. La journée de demain n'a jamais eu lieu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle est neuve. Et on va la remplir. On va rentrer dans cette journée, on va la remplir. On va voir qu'elle est précieuse, yakar. On va voir yesh, tout ce qu'il y a dedans. Et on va dire, ok, je fabrique cette journée, je me fabrique dans cette journée. Aucune journée ne peut passer comme ça. Oh, une journée est passée, on te Pessah Shavuot. Mais ça va pas. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu peux être dans une perspective d'auto-fabrication de toi-même? Tout ça selon le principe. Le premier principe, Shavuot, une semaine. La semaine, c'est la création, Briat Haolam. Hachem crée le monde avec une semaine, 7 jours. De cette façon. Vous savez, quand on dit dans le Kiddush, Ki sheshet yamim asa Hachem, Ki sheshet yamim, pendant 6 jours, en 6 jours,
Asa Hashem, Dieu a fait, et Hashamayim v'etaretz, le ciel et la terre. 6 jours. Mais on aurait dû dire Beshechet Yamim, en 6 jours. C'est-à-dire quoi Kishechet Yamim? Non, on n'est pas en train de dire en combien de temps Dieu créa le ciel et la terre. On est en train de dire que Dieu créa les 6 jours. Shechet Yamim Asa, il a fait les 6 jours. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique les jours de la semaine en comptant le Homer dans lequel on va fabriquer un nouveau modèle d'homme. Dans les mots de Rav Moshe, une nouvelle Tsurat Adam. Un nouveau modèle d'homme. Je pensais que j'étais tel et tel modèle. Non, je vais fabriquer un nouveau modèle. Mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que les semaines, il y a les jours. 9 jours, c'est 1 semaine et 2 jours. Ça va, je sais combien c'est 9 jours. Il y a même, les Chachamim disent, en fait c'est 2 mitzvot inclus dans une. La mitzvah de compter les jours et la mitzvah de compter les semaines. Parce que n'importe qui connaît sa table de 7, c'est 7, 14, etc. Et voilà. Pourquoi je détaille? Alors, le jour, c'est quoi? Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, dans la création du monde. Un jour, c'est Vayei Erev, Vayi Boker. Et ce fut le soir et ce fut le matin. Yom Echad, un jour. Yom Sheni, 2e jour. Yom Shlishi, 3e jour. Hachem fabrique et nous refabriquons. Vous savez que dans la tefila, tous les matins, on dit Hamechadesh betuvo bechol yom tamid. Tous les jours, Hachem, il refabrique la création du monde. Oh, bonjour, bienvenue. Bienvenue. Il refabrique la création. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que le temps est là, il est présent. Et puis bon, on avance. Pas du tout. Tu es là, tu es en fabrication de temps. Et la fabrication du temps, c'est la fabrication de toi, en fait. Tu es en train de te fabriquer. Vous imaginez ce qu'on a comme potentiel de dire qu'on se fabrique? On est capable de faire ça parce qu'on n'est pas le produit de notre passé. Parce qu'on est sorti d'Égypte. Toute l'idée de la sortie d'Égypte, c'était je ne suis pas le produit de mon passé. Je ne suis pas le produit de mon histoire. Je ne suis pas déterminé. Je ne suis pas soumis. Ok, d'accord. Alors maintenant, tu te fabriques pour pouvoir recevoir la Torah. Yom, les jours, c'est quoi? Erev et Boker. Un soir et un matin. C'est obligé que ce soit comme ça? Obligé. Pourquoi tu as fabriqué le monde Hachem de cette sorte-là? Le monde, l'espace, le cosmos, le fait que la Terre tourne sur elle-même, qu'il y a le soleil. Pourquoi? Pourquoi il faut qu'on ait soir et matin, obligatoirement, Vayere, Vayi Boker? Alors ça, c'est le principe clé de notre existence. C'est que finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la lumière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un matin? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du contenu dans notre existence? Ce n'est que le manque. Le vide, le manque, l'absence suscite une existence, suscite une création. Réfléchissez, il n'y a rien dans votre vie que vous avez obtenu si vous n'en avez pas manqué avant et désiré l'obtenir. Le vide, le manque, l'absence va créer une demande chez toi pour que émerge une nouvelle réalité. Et donc, c'est l'image de la nuit et le jour. Je vous lis un texte de Rabbeinu Yona dans Ilchot Shuvah, très beau texte que j'ai découvert grâce à Rav Moshe, qui dit comme ça: Veyesh ala boter b'Hashem, celui qui a confiance en Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Le horil, il doit espérer. Je suis désolée, je l'ai en hébreu, mais je n'ai pas pris le temps de vous le traduire. Je vous le traduis à l'oral. Le horil, il doit espérer. Bema'of tsukato, du fait de sa souffrance, du fait de sa douleur. Qui yé ha-rocher si bataora. Il doit savoir de toutes ses forces que l'obscurité est la raison d'être de la lumière. On croit bêtement qu'il y a 2 réalités dans le monde. Une réalité obscure et une réalité lumineuse. T'as pas compris. C'est parce qu'il y a de l'obscurité que va émerger dans ta vie de la lumière. Comme il est écrit dans le texte de Micha, etc., etc., le texte est cité, et nos sages ont dit « Il mané nafspalti lokamti » si je n'étais pas tombé, lokamti, je ne pourrais pas me relever.
Il malay yashavti bachocher, si ce n'était que je suis assise dans l'obscurité, l'oraya orli, il n'y aurait pas eu de la lumière pour moi. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, l'histoire de la vie sur Terre, c'est ça. C'est il y a des zones d'ombre, il y a de l'absence, il y a du vide, il y a du creux. Et ça va générer à l'intérieur de toi l'émergence de quelque chose. Et je suis obligée de passer par cette zone d'ombre. Je suis obligée. Tout à l'heure, l'une d'entre vous me disait oh, ma fille, elle va super bien, c'est génial, c'est mieux là. Mais maintenant, il y a la deuxième. Bah oui. Et après, il y a autre chose. Et encore autre chose. Pour nous toutes. Pour nous toutes. C'est vrai pour tout le monde. Et une autre parmi vous me disait j'ai envie de trouver mon mazal, j'ai envie de trouver mon mazal. Et donc, j'ai décidé de prendre sur moi de faire ceci, cela. Bah oui. Parce qu'il y a un manque. Parce qu'il y a une difficulté. Ah, et il y a un nouveau manque, oui. Vaillez rêve, vaillez boker. En fait, quand on compte les jours, mesdames, quand on compte des jours, on compte des unités de temps dans lesquelles, oups, il y a du sombre, je déclenche la lumière. Je suscite quelque chose chez moi. Quand je compte des semaines, je compte des réalités dans lesquelles chaque jour je fabrique un nouveau jour. Je le fabrique, ce jour compte. Rien n'est insignifiant dans cette journée-là, rien. Et c'est pas possible qu'une journée passe sans qu'il se soit passé quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas possible. Surtout entre Pessah et Shavuot, c'est le moment par excellence où les jours comptent et où tu as un conte à faire, un conte, une histoire, un sipour. Tu dois raconter une histoire de ce qui se passe à l'intérieur de toi dans chacune de ces journées. Et tu vas avancer 6 jours vers le 7e jour où tu vas bénéficier des 6 jours de travail. Parce que c'est à ça que ressemble notre monde. 6 millénaires où le monde avance, et le 7e millénaire qui est le millénaire du Mashiach, comme ça, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que oui, on est dans un mouvement en avant, dans un mouvement où on espère, on cherche, on tente, et bénéfice. Et puis de nouveau, on cherche, et bénéfice. Donc, vous percevez que notre conte du Homer, combien il nous transforme. Combien, en prenant conscience, Erev, Boker, la nuit, le jour, les 6 jours de la semaine, le Shabbat, waouh, ok. C'est pas possible qu'un jour ne me transforme pas, et c'est pas possible qu'une semaine ne me transforme pas. Non, vous le savez certainement, les semaines ont des thématiques. D'accord ? Chaque année, j'explique à nouveau, c'est important de le comprendre, chaque semaine, elle a un titre. On a 7 semaines en tout. Les 7 semaines correspondent aux 7 sphères de la Kabbalah en dessous de la tête. D'accord ? Les 3 sphères de la tête, Chochma, Bina, Da'at, c'est les sphères supérieures, inaltérables, mais dans quoi, à partir d'après le coup, c'est-à-dire à partir du monde émotionnel et des actions, on n'est pas toujours hyper aligné, on n'est pas toujours hyper cohérent, des fois on fait un peu n'importe quoi même, il faut le dire. Et donc là, on va, semaine après semaine, travailler sur la juste mesure. C'est vraiment le mot-clé, la juste mesure à l'intérieur de nous-mêmes. La première semaine, la semaine de Pessah, où nos portes sont ouvertes, où on est en famille la plupart du temps, les uns avec les autres, etc. C'était la semaine du Chesed, d'Abraham. C'est la semaine du don. On te demande, il faut dire oui. La semaine qui est passée, il fallait dire oui tout le temps. Ah, mais j'ai pas la force. Ah, mais je suis fatiguée. Ah, mais ça tient pas compte de mes besoins. Ah, semaine du Chesed. T'as pas le choix. Mais cette semaine, on va venir rééquilibrer le Chesed parce que quand tout est ouvert et qu'on dit oui à tout, ça crée un enfant roi qui est un enfant tyrannique. C'est pas bon. On est d'accord ? Et quand à ma copine je dis oui à tout, c'est pas une bonne distance entre les deux. Et quand à mon mari, à ma femme, etc., pareil, tout est possible, tout est ok. Non. Alors arrive la 2e semaine, la semaine d'Israël dans laquelle nous sommes en plein, on la démarre. C'est la semaine de la Gvoura, de la rigueur ou de la discipline. Cette semaine, on bosse la discipline.
Ça n'existe pas de louper ton sport cette semaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de faire une grasse mat cette semaine. On est discipliné. D'accord ? J'ai commencé ce matin avec mon sport. Je me dis, tous les jours, je vais faire mon sport cette semaine. Pourquoi cette semaine, je le dis ? Parce qu'il y a des énergies dans le monde de discipline. Donc, sachons, il faut savoir les capter. C'est-à-dire de rigueur, d'être en phase avec ce qu'on a dit. De ne pas être poreux. C'est bien la souplesse du chesed de la première semaine. Mais c'est aussi bien de savoir mettre des limites, de savoir mettre des frontières. Dans le cours d'aujourd'hui, on va travailler sur les limites et les frontières. D'accord ? Donc, dans ce cheminement du Homer vers Shavuot, si je veux me faire réceptacle de la Torah, je ne peux pas sans discipline. C'est impossible. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qu'on est capable de réussir à faire sans discipline ? Toutes les personnes qui ont réussi quelque chose ont été disciplinées. Toutes. Dans le sport, c'est évident. D'accord ? Des entraînements. P1. Il y en a combien ici qui ont fait P1 ? Le barreau, n'importe qui a voulu réussir des études, quelles qu'elles soient, a dû se discipliner, s'asseoir, se visser à sa chaise, être cohérent au niveau des horaires qu'il s'est fixés, etc. J'ai pas envie, j'ai pas les nerfs, il fait beau dehors. Non, t'es coincé et tu te disciplines. Toutes les personnes qui sont devenues des talmidei chachamim, des érudits en Torah, se sont pris et se sont disciplinés, se sont bloqués. Et on dit, je vais étudier, je vais y arriver, j'irai, je répète, je recommence, je me fixe cette limite-là absolue. C'est ce qui structure le plus la personne. Le plus. On a évidemment besoin de chesed. Le chesed, c'est le lien à l'autre. Mais la discipline, c'est ô combien important. Et évidemment, ces deux éléments-là se trouvent présents dans toutes les mitzvot de la Torah. Vous savez que les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot qu'on va recevoir à Shavuot, c'est quoi ? 248 positives, 365 négatives. Positive, c'est va, fais, soit dans un mouvement d'épanchement. Négative, ne fais pas. Ne pas manger, ne pas prendre, ne pas voler, ne pas violer, ne pas mentir, ne pas. Donc des fois on te dit il faut que tu, et des fois on dit ah non, surtout pas là. Ça relève de la discipline. C'est-à-dire il faut donner une pièce à un pauvre, réjouir la mariée, mettre une très belle table pour Shabbat et faire plein de salades et faire. C'est quoi ? C'est un mouvement d'épanchement. Surtout ne fais pas ceci, cela, c'est quoi ? Frontière, discipline, d'accord ? On en a besoin dans tout ce que nous faisons, de la discipline. Ouais, j'insiste là-dessus parce que je pense que je suis personnellement une des personnes les moins disciplinées au monde. C'est mon défaut majeur. Moi, je suis ok, oui, chesed, ouverture possible, machin. Chez moi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... C'est olé, c'est peace and love. Voilà, c'est peace and love. Tire ça, c'est vrai. Peace and love. Et arrive la semaine de la Gvoura et je dis, allez, je vais être Gibora. C'est la semaine de la Gvoura. Gibora, je vais être forte. Je vais me discipliner, je vais arriver à l'heure. T'as vu ? Vous avez vu que je suis arrivée à l'heure ? Ou pas ? Hein ? Je vais en avance, exactement. Et je vais me lever à l'heure et je vais ceci, cela. Donc, la Gvoura est extrêmement importante. Et vous remarquerez que dans les mitzvot, la plupart du temps, les juifs, ce qu'on appelle les juifs traditionnels, vont adorer faire les mitzvot assez positives et vont avoir beaucoup de mal avec les mitzvot qui demandent de la discipline, de la rigueur. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tables magnifiques pour Shabbat et tous les enfants vont se réunir tous les vendredis soirs. Et il va y avoir les 4 générations présentes et les salades les meilleures qui soient. On va honorer le Shabbat, ce qui est une grande mitzvah. Mais on va peut-être aussi toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. C'est difficile ça. Se discipliner est très difficile, mais c'est ce qui est le plus formateur. Le plus formateur. Quiconque a tenté de réussir quelque chose dans sa vie a eu besoin d'épanchement, a eu besoin de force, mais ce qui a fait que la personne a réussi, c'est la discipline. On va voir dans la paracha de cette semaine, paracha Acharemot, comment faire
pour maintenir des frontières qui sont des bonnes frontières dans nos relations les uns avec les autres. Le nom de la paracha est difficile. Acharei mot, après la mort. C'est triste. Quelle mort des deux fils d'Aaron. Mais c'était il y a longtemps. C'était parachat Shmini. Il y a eu Tazria, Metzora, il y a eu Pessah, première fête, deuxième fête. Et tout d'un coup, on reprend le sujet de Shemini. Rappelez-vous, deux fils d'Aaron sont morts tragiquement en offrant de l'encens dans le Saint des Saints le 1er Nissan, le jour de l'inauguration du tabernacle. C'est la fête. Et au milieu de la fête, ce décès tragique, ce double décès tragique des deux fils d'Aaron. Et là, dans la paracha de cette semaine, on aurait pu nous dire juste, bon, Hachem a parlé à Moshe et a dit à Aaron de faire ceci, cela. Non. Acharei mot shne bene Aaron. Après la mort des deux fils d'Aaron, tu te rappelles dans Shemini, oui, il lui a dit, parle à Aaron, ton frère, et dis-lui, Bezot, c'est de cette façon qu'il devra avancer et donner des offrandes dans le Mikdash pour ne pas qu'il meure. C'est-à-dire, on est en train de nous parler de proximité. Bekorvatam lifnei Hachem, lorsqu'ils se sont approchés d'Hachem, quel a été le problème de Nadav et Avihu quand ils se sont approchés d'Hachem? Ils étaient Kohanim, d'accord? Ils étaient en train d'apporter une encens, et c'est écrit dans la Torah qu'il faut apporter cet encens. Quel a été le problème? Bekorvatam, c'était Karov, proche, ils voulaient de la proximité avec le divin. C'était des gens d'une sainteté qu'on n'imagine pas, qu'on ne mesure pas. Quelle a été la difficulté? Il fallait allumer un feu pour que l'encens brûle, et un feu allait descendre descendre d'en haut pour brûler l'encens. Donc eux, ils devaient susciter un feu d'en bas, et ils l'ont suscité avant même que Moshe ne leur en donne l'ordre. C'est-à-dire qu'ils ont initié ce mouvement. Vous comprenez qu'il y a une symbolique ici aussi, feu qui vient d'en haut ou feu qui vient d'en bas. On est en train de parler du feu qui nous anime dans ce que nous faisons. D'accord? Un feu d'en bas, c'est je suis enflammé. Je suis enflammé d'amour pour Dieu, disent Nadav et Avihu, et ils s'approchent et le feu les consume. Bezot Iga, c'est de cette façon-là qu'Aaron devra s'approcher. Si vous ne voulez pas que cet terrible événement arrive, quand? À un moment précis. C'est la suite des versets. Avec une tenue précise. Tout va être rigoureux. Je veux que ça se passe comme ça. Il ne pourra rentrer dans le Kodesh HaKodashim que le jour de Kippour. Et comment il pourra rentrer? Qu'avec son habit blanc, sans or dessus. Et donc on a toutes les lois de Kippour dans la paracha de cette semaine. Pourquoi une telle rigueur? Ça va, j'aime Dieu, je peux l'aimer à ma façon. Je peux exprimer comment j'aime Dieu. Et là, en fait, on a la quintessence du danger de ce qu'est une fusion. Quand on fusionne. Regardez ce que dit le Or HaChaim sur place quand ils se sont approchés d'Hachem. Hachem a parlé à Moshe de la façon dont ils sont morts, à savoir à cause de leur proximité à Hachem. Ils se sont approchés de la lumière supérieure par amour du sacré, et c'est ainsi qu'ils sont morts. C'est ça le secret du baiser divin par lequel les justes meurent. On parle de mitat neshika, mourir par un baiser divin, la plus belle façon de quitter ce monde. Mais, alors, c'est de cette façon qu'ils sont morts, mais il y a une différence, c'est que chez les justes, le baiser vient à eux, alors que là, c'est eux qui se sont donnés à ce baiser. C'est eux qui ont été happés par ce désir de spiritualité extrême, et c'est ça que ça veut dire, Bekorvatam, ils se sont approchés, hop, 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 frontière. Pas de fusion. Alors, ce thème-là, de la fusion dangereuse, va être un thème transversal de la parashat Acharei mot. La fusion est dangereuse. Et des fois, à trop aimer, à trop vouloir
une fusion, on ne respecte pas la distance. En l'occurrence, avec Hachem, la distance, c'est la frontière que lui, il pose à ses principes. D'accord? Et je peux avoir envie de trop bien faire des mitzvot, mais si je ne les fais pas de la façon dont, imaginons, à Sukkot, oh, Hachem, il aime le hétrog, je vais prendre 2 hétrogs. Ah non, c'est pas ça qu'il t'a demandé. Ah, je vais faire une soukha. Non, la soukha, elle doit avoir elle doit être, les mesures sont strictes. Vous voyez, à chaque fois, c'est un peu énervant d'ailleurs, ça nous énerve. La halacha, ce qu'on appelle la halacha. Non, c'est comme ça. Il faut faire de cette façon. Écoute, ça va. Si je fais monter comme ci ou comme ça pendant Shabbat, vraiment, ça dérange Hachem? Non, ça ne le dérange pas, c'est sûr que non. Mais par contre, toi, le fait de te discipliner à faire comme Hachem a demandé, ça fait qu'en fait, tu gardes une distance entre toi et Hachem, et tu sais que Hachem, c'est lui le roi du monde, le créateur de l'univers. Toi, tu viens et tu essayes de te dépasser, de grandir spirituellement, de trouver de la hauteur, une hauteur personnelle. Mais tu ne peux pas toi-même être celui qui va définir cette hauteur. C'est selon des règles, selon en fait une certaine discipline. Et on va voir comment, tout au long de notre paracha, il va y avoir cette nécessaire espace, ce nécessaire espace dans tous les liens que l'on va avoir. Alors là, le premier qu'on a vu, entre l'homme et Hachem. Il y a des choses que tu dois faire, il y a d'autres, l'autre a assez, attention. Voilà la frontière, voilà le cadre. Voilà le cadre. Voyons maintenant comment la Torah continue à nous inviter à réfléchir à la bonne distance, à une distance qui n'est pas fusionnelle, dans laquelle finalement il n'y a plus aucune distance, puisqu'on fait un avec ce avec quoi on est en relation. D'accord? Alors, j'ai découvert en relisant la paracha que le mot-clé de cette paracha, il y a souvent dans une paracha un mot qui revient où on sent qu'il y a une insistance dessus. Le mot-clé, c'est le mot d'âme, le sang. Le sang comme dans Adam. Adam, l'humain, est fait de quoi? Aleph, c'est la partie divine, c'est l'intériorité, c'est la neshama, et dam, du sang, c'est notre partie organique. Le dam apparaît tout au long de la paracha. D'abord, quand on raconte le service de Aaron dans le Saint des Saints avec les 2 boucs, vous vous souvenez le fameux bouc, un bouc, la Azazel, le bouc émissaire, et l'autre qui est apporté dans le Saint des Saints, ce qu'on raconte en long et en large dans la prière de Kippour, il prenait le sang du bouc et il l'aspergeait. Et puis ensuite, une fois qu'on a raconté tout le service du Kohen Gadol, on va nous raconter l'obligation, quand toute personne apporte une offrande au temple, à ce que le sang soit amené en offrande, et surtout pas quoi, et il va y avoir une insistance, plein de versets sur ce sang, le sang d'un animal, surtout pas consommer. Vous savez que c'est interdit. Comment on cachérise une viande? Il faut enlever le sang. Il faut qu'il n'y ait surtout pas de sang. On n'a pas le droit, c'est un interdit absolu de la Torah de goûter au goût du sang d'un animal. Alors, on a le droit d'être carnivore, on a le droit de manger un animal, mais qu'est-ce qu'on mange chez l'animal? Sa chair, c'est-à-dire le muscle, pas le sang. Qu'est-ce qu'il y a comme insistance ici au niveau du sang? Notre paracha s'appelle Acharei Mot, après la mort. Quand quelque chose est mort, ou Dieu préserve quand quelqu'un est mort, la tendance première est de ne plus avoir d'espoir. La tendance première, c'est la cessation. Okay. Alors, ce monde n'a pas de sens, n'a pas de direction. Il y a rien. J'attends que ça passe. Dieu préserve quand on entend des discours pareils. Et cette paracha, elle vient, elle te dit hop, hop, hop. Ce que je te demande à Acharei Mot, je te demande de continuer. Je veux que Aaron y continue à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. À votre place, Aaron, il se dit quoi? Si vous étiez à la place d'Aaron, vous dites quoi? Mais alors je suis repoussé. Quoi, mes propres fils, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont fait le service.
et Dieu les a tués le jour de l'inauguration. Non, il ne veut pas de moi. Dieu ne veut pas de moi. Immédiatement arrive cette paracha. Aaron, je veux de toi. Je t'en supplie, continue. Et à travers ça, on doit entendre aussi Hachem qui nous dit à tous, si quelque chose est mort, une relation est morte, un espoir est mort, il nous dit continue. Parce que le dam, c'est la vie organique. Et la vie organique, le sang est responsable de diffuser la vie. Et ce que je ne veux surtout pas, c'est que l'on consomme du sang. Qu'est-ce que ça voudrait dire consommer du sang? Déjà, petite réflexion autour du sang. Le sang est ce qui alimente tout le corps. D'accord? Nos organes sont en vie, quand on appuie, c'est le passage du sang, et il faut faire attention à ce que le sang aille partout. Il transporte les globules rouges, tu me dis, Julia, si je me trompe, transporte l'oxygène, on est d'accord? L'oxygène, c'est la vie, d'accord? Donc le corps vit par les globules rouges du sang. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le sang? Les leucocytes, qui eux sont responsables de quoi? De l'immunité. Dans le sang, il y a quoi? Mais regardez comme Hachem il a créé notre corps à l'image de toutes les idées qu'il y a dans la Torah. D'une part, le sang, pour nous donner la vie, il doit quoi? Il doit distribuer chesed. Il distribue de l'oxygène. Tenez, vous avez besoin. Et si je cours, j'ai besoin de plus d'oxygène. Donc le sang va circuler plus vite et il va me donner plus, il va s'adapter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Protéger. La discipline, la rigueur. On doit protéger le corps. Parce que si on n'est que dans le don, ça ne peut pas fonctionner, la vie ne peut pas se maintenir. La vie, c'est cet équilibre, ce fin équilibre entre chesed et gvura, entre don et limitation. Donc le sang aussi est responsable de limiter certains échanges à travers l'immunité. C'est bon ou pas? C'est pas mon domaine, j'essaye juste de faire des ponts, des parallèles. Puisque le sang est tellement central ici. Alors regardez ce que dit, je vous ai mis deux versets à propos de l'interdiction de manger du sang. Et même le verset d'après, le 12, il est aussi, regardez, Ve'ish ish, tout homme de la maison d'Israël, ou parmi les étrangers établis au milieu d'eux, Yochal kol dam, quiconque mangera du sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang, et je la retrancherai, je la retrancherai du peuple. Car qui nefesh habassar badam hi, parce que la vitalité de la chair se trouve dans le sang. Le sang, c'est la vie. C'est-à-dire, dans la paracha qui s'appelle Acharemot, après la mort, on nous parle du sang qui génère de la vie. Je veux que tu sois concentré sur la vie. Ki hadam hu banefesh. Regardez l'insistance, encore une fois. Parce que c'est le sang qui est dans l'âme. Yechaper, et qui fait expiation. Alors, ça voudrait dire quoi? Manger du sang. C'est très grave, on a compris. Mais dans notre réflexion, on a dit, ok, le sang, c'est la vitalité. Il faut être concentré sur la vitalité. D'accord. Mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui parle, alors la Gemara est toujours très opaque au premier abord, et Rav Moshe explique cette Gemara. La Gemara parle d'un petit insecte qui s'appelle la halouka, et en français ça s'appelle la sangsue. Vous savez ce que c'est une sangsue? Sang, suce. Elle suce le sang. C'est un insecte qui ne vit que de la possibilité de se nourrir de ce qui nourrit l'autre. D'accord? Ça veut dire que en elle est complètement creuse, il n'y a rien. Sa vitalité ne provient que de la vitalité de l'autre. En fait, la sangsue, c'est l'expression la plus caricaturale de la fusion. J'ai pas de vie propre, j'ai besoin de ta vie pour vivre.
Je puise de ton énergie vitale pour moi être en vie. Donc, et alors que dit la Gemara sur cette halouka, sur cette sangsue? Elle dit que la sangsue a une voix qui dit Hav, hav, en araméen, c'est dire donne-moi, donne-moi. J'aspire, j'aspire, j'aspire. Je vais aspirer. Vous connaissez les sangsues aussi, au niveau. Hein, c'est une sangsue. Sa voix s'entend depuis le Guéhinnom. Et c'est quoi cette voix? La Gemara dit c'est la voix de l'hérésie. Avodah Zara. À quoi compare le Talmud la Avodah Zara? À une sangsue. C'est-à-dire, j'ai besoin de ta vitalité pour exister. C'est quoi la Avodah Zara, l'idolâtrie? C'est en fait, j'ai un manque, tu vas venir combler mon manque. Il me manque quelque chose, viens, comble mon manque. Donc on utilise, c'est une façon d'utiliser, d'instrumentaliser, c'est pour ça que c'est tellement grave l'idolâtrie, instrumentaliser le dieu soleil, le dieu eau, le dieu feu, le dieu je ne sais quoi, pour remplir le manque que j'ai. Qui est au centre? L'ego. Moi, il me manque quelque chose, je suce. L'ego est au centre et le dieu est là pour satisfaire ce qui me manque. Ça s'appelle Minout, l'hérésie, la Avodah Zara. C'est quoi le principe de servir Dieu? C'est au contraire. C'est un principe dans lequel tu n'es pas là à mon service. Je suis là, j'essaye de me transformer pour te servir, pour faire honneur à Dieu, pour faire honneur à la Torah. C'est un principe dans lequel, au contraire, mon ego, notre ego, c'est ce qui se passe quand on travaille ses midotes, quand on pratique la Torah, on essaye d'avoir un ego, c'est tout le principe de la matzah, un ego qui n'est pas surdimensionné, et dans lequel on se fait réceptacle de la Torah, c'est ça. C'est pas moi qui est important, qui suis importante ici. C'est moi, je suis réceptacle, je suis la base d'eux. Donc c'est deux points diamétralement opposés. La personne qui est croyante en Dieu, ça m'arrange ou ça m'arrange pas. Il y a plein de mitzvot qui m'arrangent pas. Ah, ça m'arrange pas du tout. Je le fais, bah oui, je le fais. Parce que le sujet central, c'est pas moi, c'est la mitzvah. Moi, je viens vers la mitzvah. C'est pas de moi qu'il s'agit. Alors que dans l'idolâtrie, il ne s'agit que de moi. La sangsue, il s'agit que d'elle. Elle aspire. Elle vit de la vitalité de l'autre. C'est-à-dire que dans le rapport qu'on a les uns avec les autres, évidemment, on est en train de dire qu'il ne faut pas être des sangsues. C'est évident. On est en train de dire que une relation juste à l'autre, c'est une relation dans laquelle j'aspire. Ma vitalité ne vient pas de la vitalité de l'autre. Je crée volontiers un espace à l'autre dans ma vie, parce que je suis en lien avec cet autre. Mais je ne suis pas dans une dépendance affective. Je ne suis pas en fusion avec l'autre. Et tous les dysfonctionnements dans la relation à l'autre, on voit ici, c'est quoi? C'est j'ai besoin de cet ami, de mon mari, de ma femme, de mon enfant, j'en ai besoin, c'est mon objet. Comme pour la sangsue, c'est son objet. Tu as ton dame à toi, tu as ta vitalité, l'autre a sa vitalité, l'animal a sa vitalité. Même l'animal a sa vitalité. D'accord? Donc tu ne peux pas venir et te nourrir d'une autre vitalité. Parce que ça voudrait dire que tu es la personne la plus inconsistante qui soit. À la fois avec un ego important et à la fois inconsistante, vous comprenez? J'ai besoin de toi pour vivre, sinon je peux pas. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective et l'autre étouffe. Et c'est des relations qui ne fonctionnent pas. Quand il y a un des deux qui étouffe et qui se sent aspiré par l'autre, c'est impossible. Impossible. Et au milieu, enfin, la paracha continue, donc avec cette interdiction d'annuler la vitalité de l'autre, ou de se nourrir de la vitalité de l'autre, donc avoir chacun son dame, chacun a son fonctionnement vital, et on continue, et il y a un chapitre entier. Toute la fin d'Acharemot, c'est le chapitre ultime que nous lisons dans toutes les synagogues l'après-midi de Kippour. Au moment où on est déjà bien dans
en Kippour, bien chaud de Kippour, bien, c'est-à-dire qu'on est bien après le moment où le café manque et tout ça, quoi. Hein. On est déjà, on a lu le passage du Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Et là, il est 4h de l'après-midi, on ouvre le Sefer Torah, le passage lu, tous les interdits sexuels qui proviennent d'Achavemot. Cache le jour de Kippour. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous ces interdits détaillés les uns après les autres, on va voir tout de suite en quoi on est exactement en train de parler de la bonne distance à avoir. Au milieu de tous ces interdits, il y a quoi? Un interdit qui se profile au milieu, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a à faire là au milieu? Qui parle d'idolâtrie, justement. Alors, une idolâtrie affreuse, encore plus affreuse que toutes les idolâtries, la pire qui soit, elle s'appelle Molor. C'est quoi cette idolâtrie? Alors, le texte dit comme ça. Ne livre rien de ta progéniture en offrande à Molor pour ne pas profaner le nom de Dieu. Ou mizaracha lotiten. C'est quoi donner sa progéniture? À l'époque du don de la Torah, c'était très répandu. Il y a même j'ai lu un peu sur internet aujourd'hui qu'il y a, dans des fouilles archéologiques, on a trouvé des sites où apparemment cette offrande se faisait. Alors il y a deux avis. Est-ce que le parent sacrifiait son enfant complètement ou ne le sacrifiait pas? Dieu préserve, mais en gros, à un moment, il a besoin, les parents ont besoin que les dieux soient bons, généreux avec eux, pour que leur champ pousse, pour qu'il n'y ait pas de maladie dans la maison, pour que la nuit passe et fasse place au jour, que l'obscurité passe et qu'il y ait un peu de lumière, ou beaucoup de lumière. Et alors, il disait, si je veux que les dieux soient cléments avec moi, c'est obligé de sacrifier quelque chose de moi, et ils sacrifiaient leur enfant. Alors, ils sacrifiaient, d'après un avis, ils le sacrifiaient vraiment, d'après l'autre avis, ils devaient juste le faire passer dans les flammes, sans qu'il meure. Bon, c'est glauque. Quoi qu'il en soit, c'est une idolâtrie parmi toutes les autres. Toutes les idolâtries sont interdites, mais alors celle-là, elle est d'une part au milieu des interdits, des relations interdites, et répétée encore à plusieurs reprises dans la Torah. C'est une abomination, Moloch est une... Bah oui, c'est horrible, on est bien d'accord. De quoi il s'agit ici? Dans la relation parent-enfant, il y a un risque de fusion encore plus important que dans les autres relations. Il y a toujours un risque de fusion. Il y a toujours un risque que l'un soit une sangsue, que l'autre ne supporte pas, que la distance ne soit pas bonne, que je ne vis qu'à travers ta vie. Dans le couple aussi, on va voir dans le couple comment ça s'établit. Mais dans le lien parent-enfant, il y a un risque énorme de fusion. De croire que mon enfant, c'est mon objet. De croire que mon enfant, c'est mon extension. C'est à moi, et je peux exiger de mon enfant de faire ceci, de faire cela. Et je peux tellement tout exiger, c'est tellement une extension de moi-même que je le sacrifie. Je sacrifie mon enfant. C'est moi que je sacrifie. Parce que moi et mon enfant, on est pareil. Évidemment, au sens premier, c'est l'interdiction de Molor. Au sens figuré, ça veut dire quoi? Attention, ne sacrifiez pas votre enfant. C'est quoi cette insistance? Attention à vos enfants, ne les sacrifiez pas. Quand j'ai lu ce passouk, quand je préparais mon cours, c'est un petit peu autour de ce passouk que j'ai voulu établir, voilà, tout le fil directeur de ce cours. Ce qui résonnait dans ma tête, c'est beaucoup de discussions. Alors, je reviens d'un Pessah, il y avait du monde, donc je sollicitais, beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes. Et ce que je retiens, globalement, si je devais retenir une chose, c'est le risque énorme de sacrifice d'enfants. Pourquoi? Au nom de l'amour de Dieu, au nom de la fusion avec Hachem, de Nadav et Avihu qui aiment tellement Hachem qu'ils veulent se rapprocher d'Hachem, au nom de cet amour, combien de parents exigent de leurs enfants: fais comme ci, comme ça, la Torah, parce qu'ils sont sincères, eux, ils ont adhéré à la Torah.
ou soit en faisant tchouva, soit depuis toujours, et c'est une évidence et c'est important. Et il faut que mes enfants... Alors, je suis d'accord. En tant que parent, je dis évidemment, je prie tous les jours pour que mes enfants perpétuent. Mais cette façon-là d'exiger, de contraindre, dans quel domaine je parle? Dans le domaine Ben Adam la Makom, entre l'homme et son créateur. Entre Ben Adam la Chavero, il s'est mal comporté avec son frère, avec sa sœur, il prête pas ses jeux, il obéit pas à ses parents. Ok, c'est le domaine de l'éducation. Mais dans le domaine Ben Adam la Makom, faire la tfila, faire Shabbat, manger kasher, tous ces domaines-là, quand les parents viennent et avec insistance détruisent leur enfant, j'utilise ce terme, parce que ça crée des révoltes. Je veux dire, je parlais avec une dame qui est en couple avec un non-juif, qui a été présent, son mari est non-juif, ses enfants sont juifs, et elle me dit, ah mais ne crois pas, tu sais, ma mère tête couverte, mon père la barbe, mais ils nous ont tellement massacrés avec tu dois, que, alors, moi, mon frère, on a tout envoyé bouler parce que c'était pas possible, parce qu'on étouffait. Et j'appelle ça du sacrifice d'enfant. Pourquoi? Parce que ton enfant est autonome, il est singulier et il a sa propre relation avec Hachem. Tu peux, en tant que parent, l'aider à construire sa relation à Hachem. Mais tu ne peux pas contraindre, tu ne peux pas briser, bloquer, avec toute la douleur que ça comporte. Hein, je vous dis ça, avec toute la douleur que ça comporte. De l'obliger, combien de personnes me disent, juste que j'entende plus jamais de ma vie un mot sur la tzniout. Mais ce que je réalise, c'est que, oui, la tzniout c'est difficile, mais quand une personne a grandi dans une maison où toute la journée, le parent, pourquoi je dis ça? Parce qu'il est en fusion avec son enfant, parce qu'il aime son enfant. C'est bien parce qu'il l'aime, c'est ça qui est terrible. Parce qu'il y a une fusion et qu'il l'aime, alors il dit, mais c'est ça qui est bien. Et oui, je suis d'accord que c'est ça qui est bien. Mais l'enfant doit lui-même arriver à cette conclusion que c'est ça qui est bien. Et si le parent arrive et contraint, force, oblige, dans un domaine qui est le domaine du rapport à Hachem, qui est un domaine personnel, singulier, qui doit émerger de l'intérieur, moi ce que je réalise, c'est que c'est beaucoup plus facile pour une personne de faire teshuva quand elle a rien connu et qu'elle découvre et qu'elle adhère et qu'elle adore en même temps, qu'une personne qui a grandi dans un monde pratiquant, qui a mal vécu une relation parce que trop écrasante, trop fusionnelle, trop contraignante à la fois, avec pas un respect de l'espace de l'enfant. Enfin, de l'enfant adolescent, grand. Évidemment, quand il est enfant, on l'éduque. Je parle d'un grand enfant, adolescent, voire jeune adulte. Ne pas respecter son espace. Avec toute la douleur, je suis consciente de la douleur que c'est. Mais en même temps, je suis aussi consciente de la douleur que c'est de rencontrer une femme qui arrive dans un seder, qui est mariée à un non-juif, qui fait, elle, le seder à son frère qui est marié avec une non-juive. C'est difficile, on est d'accord? Et on m'a parlé aussi d'un autre seder dans une autre petite ville de France, où qui est celui qui a... J'ai trouvé ça très émouvant. Qui est celui qui a fait, qui connaissait le mieux, là, qui connaît l'hébreu, qui a fait pour toutes les personnes qui étaient là? Un jeune homme aussi, qui est aussi issu d'une famille pratiquante, qui est en couple avec une non-juive, et qui a lu toute la Haggadah, et tout le Seder, lui, il a dirigé le Seder communautaire. Toutes ces personnes-là, j'appelle ça Tinok, ça s'appelle Tinok chez Nishba. C'est des personnes, je ne sais pas comment traduire, qui n'ont pas le choix quelque part. Parce qu'il y a tellement de souffrance dans le rapport qui n'est pas un rapport dans lequel on respecte la distance, que du coup, il y a eu un effacement. L'enfant ou le jeune adulte a compris qu'il devait complètement s'effacer pour ne laisser exister que la volonté de son parent. Et du coup, en réaction, c'est comme un ressort. Il efface complètement la volonté du parent pour n'exister que dans un ego. Et je fais ce que je veux et je... C'est dommage. Si juste on respecte cette distance-là, regardez comme c'est important de la respecter. Ne sacrifiez pas vos enfants, dit la Torah. C'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire,
en voulant soi-même. C'est quoi l'idolâtrie, on a dit? C'est quand mon ego est très important et que Dieu me sert à mon ego. Non, mets ton ego de côté. Mets ton ego de côté maintenant. Et laisse exister les autres. Laisse-les exister. C'est le lien, la bonne distance à l'enfant. Évidemment, j'ai pris pardon de vous avoir plombé avec des exemples qui sont extrêmes, mais les cours Baruch Hashem sont tellement entendus et sont envoyés dans tellement, c'est pas juste cette pièce, on est enregistré, c'est envoyé dans tellement d'endroits, et après je reçois tellement de remarques et de questions et de personnes qui sont bouleversées, qui disent oh là là, alors donc du coup avec mon enfant, et je vois tellement de choses que les domaines qui sont importants, dans lesquels il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, c'est important aussi de les diffuser de cette façon-là. Donc évidemment, il y a d'autres façons d'être trop fusionné avec son enfant, d'exiger. Par exemple, quand je fais le séminaire Boïkala, chaque fois je rigole parce qu'on fait plusieurs, donc c'est des futurs mariés, et il y a la formation, le couple, et il y a le couple et ceux qui sont autour d'eux. Et arrive toujours le moment où elles évoquent les disputes familiales sur où on va habiter. Mes parents tiennent à ce que j'habite dans leur quartier. On ne va pas habiter à Vincennes, on habite dans le 16e parce que dans le 16e, il y a mes parents. Attendez, on n'est pas en train de parler d'une ville et d'une autre ville. On n'est pas en train de parler de deux pays. On est en train de parler Vincennes, je veux dire l'Est et l'Ouest, ou le Nord et le Sud. Mais vous savez que à la dernière séquence de Boïkala, je crois qu'il y a eu, je ne sais pas, une dizaine de filles qui disent « Ah, moi aussi, ah, en ce moment c'est le sujet, ah, moi aussi, ah, mes parents ils sont pas contents. Ah. » Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces parents qui veulent absolument garder les enfants au bout des doigts, là, tout de suite, au bout de la rue? Pourquoi? Pourquoi? Il faut absolument les laisser prendre leur envol, les laisser... C'est-à-dire, la difficulté, je pense, ici, c'est que de trop exister à travers son enfant. Trop. Ou un enfant qui existerait trop à travers ses parents, qui a du mal à quitter le cocon, c'est dans les deux sens. Mais cette distance est nécessaire, extrêmement nécessaire, voilà, pour un sujet moins crispant. Et enfin, je vous disais, Moloch est au milieu de tous les interdits sexuels. Et là, je vais prendre juste, j'ai mis l'un après l'autre, 1, 2, 3, 4 interdits, dans l'ordre dans lequel ils sont mis. L'interdit du rapport avec la femme Nida, donc la femme qui n'a pas été au mikvé. Le lien Eshatish, avec une femme mariée, adultère donc. Au milieu ensuite, il y a Moloch, l'enfant qui est sacrifié. Et ensuite l'homosexualité. Et c'est pas en dernier. Et après, il y a la je sais pas quoi, etc. Toutes les horreurs. Et avant ça, les incestes. Finalement, c'est quoi tous ces interdits-là? Si ce n'est pas juste, réfléchissez à la juste distance dans les relations que vous avez les uns avec les autres. Le nom de tous les interdits sexuels s'appelle en hébreu Herva. C'est quoi Herva? C'est quoi ce mot Herva? On traduit par nudité. En réalité, c'est quoi? Ça veut dire détruire. D'accord? Aïn Resh. Détruire quoi? Vav-he. Détruire la combinaison du Vav et du He. Les deux dernières lettres du nom d'Hachem. Je vous ai déjà expliqué. Yud-Ke, c'est là-haut. C'est les cieux. Vav-he, c'est dans le monde d'en bas, les deux polarités que Dieu a créées dans le monde. Polarité masculine, polarité féminine. Le Vav, c'est la lettre qui est rajoutée quand on conjugue au masculin. Shello, on rajoute un Vav. Le He, c'est la lettre qui est rajoutée quand on conjugue au féminin. Shella. Le He est féminin. Le Vav est masculin. D'accord? Herva, c'est détruire la combinaison Vav-He. Masculin-féminin. Le masculin et le féminin doivent aussi trouver la bonne distance. Cette bonne distance est mise en place dans la Torah par les lois de la Nida, qui font que tu ne dois pas être dans un couple fusionnel H24, c'est pas bon. Tu ne dois pas être dans un couple détaché, évidemment. Tu dois être dans un mouvement régulier de fusion, espace.
fusion, espace. Quand il y a de l'espace, ça veut dire tu existes et j'existe, chacun de façon indépendante, avec chacun nos passions, chacun nos amis, chacun nos désirs aussi, chacun nos objectifs. Et fusion. On crée une seule chair. Et de nouveau de l'espace, pour l'un et pour l'autre. C'est très très important de comprendre ça. Cet équilibre, il est fondamental dans un couple. L'équilibre de l'espace dans le couple. Les interdits d'inceste, c'est quoi? Interdit d'inceste, c'est une incapacité à aller au... C'est-à-dire, c'est un délire d'autosuffisance, de rester à l'intérieur de soi-même. D'accord? Soit dans la filiation ou dans... Bon, tout ça, ça a été bien développé par la psychanalyse. On ne va pas faire un cours là-dessus, mais on le comprend immédiatement. Quand on veut comprendre le principe, d'accord? Au niveau de la distance. Donc, on a dit en premier lieu, Nida, c'est quoi? Respecter l'espace de chacun, la singularité de chacun. Ensuite, il y a une frontière en plus. Tout ça, c'est Gvoura, hein. Tout ça, c'est poser un cadre, des limites, une discipline. Respecter les lois de la Nida, c'est vraiment respecter une discipline qui est rigoureuse, mais qui est créatrice de toute la fertilité qui va avec dans le lien. Le lien échatiche, tu préserves. Une femme mariée, d'accord? Un homme ne doit pas s'approcher d'une femme qui est mariée. Il y a ici une frontière en plus de la Nida. Double frontière. C'est-à-dire que l'espace entre toi et ta femme n'est aucunement lié à l'espace entre toi et la femme d'un autre. Tu ne peux pas avoir la même proximité, c'est impossible. Ah, mais c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Réellement, il y a des gens qui me disent ça. Vous êtes fous ou quoi? Mais vous êtes dingue, c'est pas possible. Mais je sais que ça fonctionne. Les gens ils me disent non, si, il est marié, mais il est mon meilleur ami. À quel moment c'est possible? Non, il y a une proximité avec ton épouse, il y a une autre proximité. On ne dit pas que ça n'a aucun lien. C'est une autre proximité avec une autre frontière. Ensuite arrive l'enfant sacrifié. Ton enfant n'est pas l'extension de toi-même. Tu ne peux pas l'utiliser pour toi, comme tu ne peux pas utiliser Dieu pour toi, instrumentalisé. Donc en fait, ton enfant a une place singulière, ta femme a une place singulière, la femme de l'autre a une autre place singulière avec un autre espace. Ton enfant, il a sa place à lui. Et l'homosexualité, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je sais que le débat est immense, mais vous voyez que j'ai l'impression on avance, c'est-à-dire c'est comme si la Torah définissait les espaces les uns après les autres en les aggravant. Au début, la femme Nida, il veut faire fusion avec sa propre épouse. Bon. Ensuite, faire fusion avec une autre femme. Faire fusion avec son enfant. Faire fusion avec le même sexe. C'est quoi? Alors, inné, pas inné, je vous dis, beaucoup trop polémiqué. La Torah dit Toeva. Toeva, ça veut dire Toé-ba. Il se trompe là-bas. C'est une erreur. C'est quoi l'erreur? En deux mots, à mon sens, dans ma lecture de la Torah, dans les Chachamim que j'ai pu lire. C'est un raccourci. C'est le raccourci dans lequel la distance, pareil, tu sais, on a brisé, on a brisé le lien masculin-féminin. C'est le lien à l'altérité, le lien à la différence, qui est difficile. C'est difficile d'aller vers la différence. En psychanalyse, tous les travaux de psychanalyste ont mis en place cette idée que l'enfant, quand il crée, à l'âge de l'adolescence, quand il crée son identité sexuelle, il la crée forcément en se projetant sur son parent du même sexe que lui. Une petite fille par rapport à sa maman et un petit garçon par rapport à son papa. Or, il arrive qu'il y ait des parents défaillants, dysfonctionnels au niveau du lien, avec une anxiété énorme dans l'attachement, ou bien avec une fusion énorme, d'accord? Soit
un lien, une déconnexion émotionnelle, un parent indisponible, soit un parent fusionnel, soit un parent malveillant, un père qui frappe, etc. Donc, à un moment ou à un autre, il y a une sorte de nœud psychique qui empêche l'enfant, l'adolescent, de s'identifier à ce parent. Et donc, il y a un raccourci. Il y a le raccourci de dire, ok, c'est trop difficile. C'est trop difficile de devenir un homme, parce que devenir un homme, c'est être face à une femme. Je vous fais des tas de résumés du résumé. Je vulgarise des concepts. Mais en gros, c'est ça. C'est trop difficile de devenir un homme, parce que devenir un homme, c'est demain être face à une femme et je ne peux pas. Et donc, il y a un raccourci qui existe, de se tourner vers l'identique à soi. Et là, c'est carrément une fusion avec soi-même. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a ce que j'essaie de vous montrer là. Fusion avec sa femme, en ne respectant pas la distance. Fusion avec une autre femme. Fusion avec son enfant. Fusion avec soi-même. Fusion avec soi-même. Je suis moi avec moi-même. Je me veux moi-même face à moi. C'est rien d'autre que moi-même que je veux face à moi. Et donc, vous comprenez comment ici la Torah, elle vient et elle essaye de mettre en place, tout en finesse, du début d'Acharemot jusqu'à la fin, essaye de mettre en place cet équilibre. C'est un équilibre instable. C'est un équilibre tellement difficile. J'ai une copine qui s'accroche à moi. Comment je fais? Mais j'ai pas envie de la blesser. Problème de distance. Comment je fais pour à la fois recadrer tout en étant bienveillant et tout? C'est Sfirat HaOmer. Dans le couple. Comment je fais pour dire à mon époux que j'ai envie qu'il rentre plus tôt, que j'ai envie qu'il fasse plus attention à moi, qu'il soit plus présent? Et d'un autre côté, je veux pas l'étouffer. Mais je veux qu'il y ait plus de proximité. Comment je fais pour réussir à créer cette proximité tout en préservant mon intérieur, ses besoins, lui, à elle. Et donc, en fait, vous voyez, pour cheminer vers Matan Torah, en fait, c'est cette réflexion-là. La réflexion de la distance, c'est-à-dire du cadre, de la discipline que l'on va mettre en place. Et quand on met en place cette discipline, à l'intérieur de cette discipline, on peut être dans l'émergence. On peut vraiment être dans le chesed, on peut vraiment être dans le don. Et on a fondamentalement besoin de cette discipline. Et Bezrat Hashem, que chaque jour, Dieu Omer puisse nous aider dans la discipline. Alors surtout cette semaine, vous avez compris, le sport, discipliné dans la nourriture, d'accord? 3 repas, pas plus. Discipliné dans les horaires. Et se discipliner, bien sûr, dans la bonne distance que l'on a avec nos amis, avec nos parents, avec nos enfants et avec nos conjoints, Bezrat Hashem, pour que tout ça soit équilibré et qu'on puisse recevoir la Torah. La semaine prochaine, Kedoshim, on va beaucoup travailler sur les relations les uns avec les autres. Parce que c'est tout le sens de Kedoshim. Merci à vous.